Alors, il y a beaucoup de choses qu'un gars comme Kent Hughes ne peut pas révéler lorsqu'il s'adresse aux médias, même dans un bilan de fin de saison. Idem d'ailleurs pour son comparse, son camarade et co-architecte de cette firme chargée de la reconstruction du Canadien, le bien nommé Jeff Gorton. N'empêche, lorsque le directeur général du Canadien laisse échapper quelques phrases ici et là, bien, on peut et on doit, je pense, se rendre à la banque, puisque les mots utilisés par Kent Hughes, bien, c'est rarement de la frime. Lors du dernier bilan, Hughes a émis l'hypothèse que son équipe soit encore plus jeune au cours de la prochaine saison. Moi, quand on me raconte quelque chose que je juge totalement invraisemblable, il m'arrive souvent de m'en formaliser, de faire comme je n'avais pas entendu ça, tellement je trouve que ça n'a pas d'allure. Dans la mer de déclaration de Gorton Hughes au bilan, cette toute petite phrase-là est passée pour moi complètement dans le beurre. Mais à la réflexion, pourquoi Hughes aurait-il tenu un tel propos s'il ne croyait pas qu'il s'agisse d'une réelle possibilité? David Savard est parti. On peut présumer qu'Yoel Armia s'en va lui aussi. Christian Dvorak risque d'obtenir mieux ailleurs et quitter lui aussi. Ça pourrait faire 3 gars avec une moyenne d'âge de près de 32 ans à retrancher de celle d'un club qui en affichait une sous la barre des 26 ans cette saison. On pense que Armia sera remplacé par un talent interne de l'organisation. La graduation souhaitée de Florian Xhekaj est une possibilité plaisante aux yeux de tout le monde. Est-ce qu'elle l'est autant à ceux de Gorton Hughes? Le CH remplacerait ainsi un bonhomme de 31 ans par un kid de 21 ans. Si Owen Beck gradue en lieu et place de Dvorak, c'est un autre flot de 21 pouces qui va succéder à un vétéran de 28. Michael Pezzetta ne retient pas beaucoup l'attention, probablement à raison. Il devrait en principe quitter lui aussi et emporter avec lui ses 27 ans. Le CH aura avantage à lui trouver d'un semblable, mais plus aguerri. A.J. Greer, à 28 ans, correspond au profil que se doivent de rechercher Gorton Hughes en attendant que des gars comme Davidson et Talk, dont on vient de parler avec Tony Marcotte, arrivent à maturité au moment de la graduation dans la Ligue nationale. Ce qui nous amène à la perte de David Savard. Le départ du vétéran respecté et apprécié de tous ses coéquipiers laisse un vide immense en même temps qu'il plombe la moyenne d'âge de l'équipe. Est-ce que le CH a l'œil sur un vétéran à enrôler quelque part afin de meubler le franc droit de sa défense? Il y a juste Gorton Hughes qui le savent. Mais si les architectes du CH regardent attentivement les séries de la Ligue américaine, je pense qu'ils vont y trouver une réponse qui se fait un peu plus évidente à chaque match. Logan Mailloux est prêt pour l'étape suivante. Le stage du défenseur grand format à Laval nous a donné impression d'un purgatoire, ce qui n'était pas le cas. Mais Montréal, c'est Montréal. Puis ici, on surmédiatise et on surexpose tous les sujets du Canadien. À Columbus, personne ne parlerait de Mailloux avant son premier laser en avantage numérique dans la Grande Ligue. Ici, il en sort un à Laval et il perce l'alignement du Canadien de 6 millions d'experts hockey au Québec. Mais cette fois, je pense que les 6 millions d'experts hockey du Québec, puis je m'inclus là-dedans, on a raison. Logan Mailloux peut et doit jouer dans la Ligue nationale la saison prochaine. Perspective qui me semblait impensable il y a tout juste quelques mois. Ce qui se racontait sur l'attitude pro de Mailloux, ça ne me rassurait pas. Reinbacker arrivait et la presse autour de lui était plus qu'élogieuse. Elle s'est tarie depuis et il semble que Reinbacker devra faire à son tour un chemin de croix sur la couronne nord. Il lui faudra également tenter de demeurer en santé sur une longue période. À l'évidence, et quoi qu'en dise la direction du Canadien, le genou de Reinbacker les inquiète. Ce même genou qui était endommagé au moment même où l'équipe l'a réclamé au 5e rang total de l'encan de 2023. Autrement dit, le passe-droit qui a pu être offert à Reinbacker ne fait plus beaucoup de sens actuellement, ce qui n'exclut pas une chaude lutte entre lui et Mailloux pour le dernier poste à pourvoir en défense chez le Canadien lors du prochain camp d'entraînement. En attendant, si Montréal liquide Mailloux dans une transaction cet été, celle-ci risque de hanter le bilan de Gorton Hughes pour longtemps. Le CH a démissionné rapidement sur Ryan McDonough, un départ qu'on regrette encore autant que Bob Gainey 16 ans plus tard.
Scott Gomez est arrivé en retour. Imaginez, on avait même ajouté Chris Higgins avec McDonough en transaction. Aucun sens. Mailloux ne se compare absolument pas à Ryan McDonough. C'est pas le même genre de bébite. Sauf que si c'était à refaire, je pense que Marc Bergevin ne céderait jamais Mikhail Sergachev au Lightning en retour de Jonathan Drouin. Quand je regarde la progression et le développement de Sergachev, il n'y a rien qui me laisse croire que le Canadien ne peut pas en faire autant avec Logan Mailloux. Est-ce que Gorton Hughes pense la même affaire que moi? Si Logan continue sur sa lancée en série, il ne leur en laissera pas trop le choix.